Bonjour, bienvenue sur le premier numéro de l'émission Actu Talent pour l'année 2022. Une nouvelle année, une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes à l'orphelinat Cézanne, en prélude de la randonnée du Niger Good Trip pour rencontrer l'équipe de Niger Good Trip. Et deux activités qui nous réunissent aujourd'hui. Il y a l'activité Smile for Grey de Yara Niger et également l'activité de Niger Good Trip. Aujourd'hui, nous sommes là pour rencontrer l'équipe de Niger Good Trip pour parler de Niger Good Trip. C'est quoi les perspectives à venir pour l'année 2022. Suivez-nous. Hello la famille, bienvenue sur le numéro 1 de l'émission Actu Talent de l'an 2022 et le numéro 5 de l'émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Niger Good Trip. Niger Good Trip, vous connaissez, vous avez déjà marché avec eux, vous avez escaladé des montagnes avec eux, vous avez fait des randonnées avec eux depuis des années. Aujourd'hui, nous recevons tous les membres du groupe Niger Good Trip pour discuter, parler de ce qu'est Niger Good Trip. Donc, sans plus tarder, on va... bonjour. Bonjour Nasser. Bienvenue sur notre émission Actu Talent. Merci de nous Et je vous rappelle, Actu Talent, c'est une émission qui va à la recherche, à la rencontre des jeunes qui font promouvoir la culture du Niger, qui font promouvoir le tourisme, qui font avancer les choses au Niger. Donc, dans ce clivage, nous avons que Niger Good Trip contribue énormément pour le tourisme endogène, le tourisme local du Niger. Donc, qu'est-ce que Niger Good Trip réellement? Tout d'abord, merci vraiment de nous donner l'opportunité. Mais c'est la première fois qu'on a une invitation, une visibilité comme ça en groupe. Je vais me présenter, je m'appelle Bachir Amadou Idrissa, je suis le président de l'association Niger Good Trip. Et maintenant pour répondre à ta question, d'abord Niger Good Trip, c'est un concept qui ne vient pas forcément de chez nous, ici au Niger. Et le concept de randonnée existe depuis des années. Marcher, ça fait partie de la nature de l'homme. Marcher pour rester en bonne santé, c'est quelque chose de très important. Donc Niger Good Trip, on a apporté cette initiative ici chez nous. Le nom vient de la sous-région. Il y a le Côte d'Ivoire Good Trip, on connaît Burkina Good Trip et aujourd'hui on a Niger Good Trip. Donc l'idée de Niger Good Trip, l'initiative, c'est vraiment d'envoyer les gens à marcher. Les gens aiment utiliser beaucoup les véhicules et marcher, ça te permet vraiment de rester en bonne santé. Il y a le côté tourisme aussi, tu l'as souligné. Le tourisme est quelque chose qui nous tient énormément à cœur parce que tout simplement, les Nigériens, il faut se l'avouer, on ne connaît pas chez nous. Niamey, on ne connaît même pas dans quel environnement la ville se situe, la ville de Niamey. On ne sait pas quelles sont les choses qui impactent nos vies de tous les jours. Et c'est l'environnement, on parle de géographie, on parle de l'environnement. Le Niger est grand, on parle d'un pays qui fait 1 286 km², c'est énorme. D'accord. Vraiment, c'est énorme. On a beaucoup de culture, on a beaucoup de choses à aller découvrir. Et c'est un peu dans ça que s'inscrit Niger Good Trip. C'est d'amener les gens à aller vers notre culture, à redécouvrir beaucoup de choses, plein de choses. Et c'est un peu ça. Et puis à promouvoir aussi les choses et qui ont une connotation nigérienne, par exemple le moringa, quelque chose qu'on a commencé au tout début à faire la promotion du moringa, au tout début, avant même que ça arrive maintenant sur la toile un peu partout. D'accord, au tout début, donc Niger Good Trip, ça a commencé en quelle année? Niger Good Trip, il est difficile de dire c'est exactement en une date précise que Niger Good Trip a commencé, parce que lorsque ça avait commencé, c'était un truc où on se retrouvait entre nous. Tu te rappelles, tu faisais partie du groupe, on se retrouvait entre nous et puis on marchait. Donc petit à petit, on a commencé à ouvrir ça aux gens. On a vu qu'il y avait l'engouement, les gens adhéraient un peu à l'idée et puis ils nous soutenaient énormément. Donc on a eu envie d'ouvrir ça aux gens, de faire quelque chose vraiment low cost, que tout le monde peut participer, peu importe la classe sociale dans laquelle tu te situes, que tu puisses au moins participer à quelque chose de positif. D'accord. Je vais passer la question à Farida. Oui. Farida, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre émission.
D'accord, depuis que vous avez commencé à fréquenter Niger Good Trip, et vous êtes déjà membre, c'est ça? Depuis le début, oui. Voilà, depuis le début. Depuis que vous avez commencé à fréquenter Niger Good Trip, quels sont les changements que vous avez remarqués en vous-même? Parce qu'on fait du sport, on est d'accord. Actuellement, nous sommes tous en tenue du sport, on vient de finir la randonnée. Voilà. Je ne saurais pas dire grand-chose par rapport à ça parce que, comme on l'a tous remarqué, je ne randonne pas autant. On a 2 camps dans l'équipe. Tantôt certains sur le terrain, d'autres nous sommes sur le point de chute. Donc moi personnellement, je m'occupe du point de chute. Je ne randonne pas autant que les autres, mais je dirais quand même que randonner, marcher, ça fait vraiment du bien. Le peu que j'arrive à faire dans mes va-et-vient, je dirais que ça me fait énormément du bien, surtout pour les gens qui souffrent comme nous, qui ont des maladies héréditaires telles que le rhumatisme, tout ça, ça nous fait un peu du bien. D'accord, je comprends. Depuis que vous avez commencé, il y a eu combien de personnes? Estimation, est-ce qu'on peut compter le nombre de participants que Niger Good Trip a eu? On peut dire dans les 1000. Ça fait quoi? À peine avant 4 ou 3 randonnées comme ça, on était dans les 800 et quelques. Wow. Donc là, ça a augmenté. On peut dire qu'on est actuellement dans les 1000 voire plus. Quand même, on a atteint l'échelle de 1000. D'accord. Et bon, je vais revenir vers Halima. Comment vous vous organisez pour faire les randonnées? Parce qu'on sait que nous sommes dans un contexte d'insécurité. Est-ce que vous prenez en compte tout ça avant de lancer les randonnées? Et on peut dire même que ce sont dans des environnements un peu hostiles où vous êtes seul, il n'y a pas la sécurité avec vous. Comment vous faites pour gérer tout ça? Alors, moi c'est Halima Lawal, donc je suis membre de Niger Good Trip. Et merci pour l'occasion de nous permettre de nous exprimer par rapport à notre association. Donc, dans le cas de Niger Good Trip, c'est une organisation logistique assez élargie qu'on utilise pour organiser nos randonnées. Donc, on a débuté, comme le président a eu à le mentionner, depuis quelques années, donc vers le 2019. On randonnait entre amis, donc on sillonnait, on marchait donc, aux environs de Niamey, donc on ne marchait pas trop loin. Donc au fil du temps, on a développé des circuits, donc un peu aux alentours de Niamey, donc que ce soit route Torodi, route Tilaberi, la route de l'aéroport et même en plein centre-ville de Niamey. Maintenant, la question sécuritaire, c'est quelque chose, c'est une question vraiment assez importante qu'on met au centre au fait de l'organisation même de nos randonnées. Je sais que depuis quelques temps déjà, le gouvernement a placé vraiment, par exemple, la ville de Niamey, qui est notre zone de prédilection dans le cadre de l'organisation de nos randonnées, en zone rouge. Donc nous avons préféré, comme ça, en équipe, et avec l'appui de certains experts des Nigériens, à discuter et de savoir comment donc pouvoir, même dans ce cadre d'insécurité, par exemple, continuer en tant que citoyen, en tant que jeune individu, de continuer à pratiquer le sport de plein air. Certes, il y a beaucoup de sports au Niger, mais nous, la randonnée pédestre est quelque chose vraiment qui nous intéresse. Donc, à l'aide de ces experts, on a su cadrer nos zones de randonnée. Donc, on randonne aux alentours de Niamey et on reste très vigilant et on reste informé, surtout de la question sécuritaire et les décisions qui tombent au niveau du gouvernement par rapport à des décisions de restriction et autres. D'accord. Et ça, c'est une question libre. Qu'est-ce qui explique l'engouement de Niger Good Trip au sein de la population? C'est une question libre. Okay. Pour ma part, je dirais ce qui explique l'engouement. Et il faut prendre aussi le contexte de la ville de Niamey et puis de la jeunesse de Niamey. On est dans une ville quand même qui n'offre pas, disons, beaucoup d'activités de ce type. Oui. C'est la première et seule activité de ce type qu'on peut rencontrer dans notre ville. Et aussi, l'engouement, tout à l'heure je l'avais souligné, c'est par rapport aussi
au prix de nos randonnées. Oui. C'est important de souligner ça parce que ça nous tenait à cœur de faire un truc qui regroupait toutes les classes sociales qui composent notre société. C'est important à chaque fois de faire une action où chacun sait qu'il peut, il a la capacité et les moyens de pouvoir y participer. Donc c'est ça qui fait un peu l'engouement. On arrive à réunir des personnes de tout horizon. On a des chefs d'entreprise, des étudiants, des jeunes. Donc c'est un lieu de rencontre. Il y en a qui arrivent à avoir de l'emploi. Ça crée beaucoup d'opportunités pour les gens. Donc il y en a qui viennent aussi pour se déstresser. Énormément, beaucoup. Parce que on connaît le milieu professionnel qui est assez stressant. Donc chacun se retrouve, chacun a pourquoi il vient à nos randonnées et je crois bien qu'ils arrivent à se retrouver, à tirer leur compte. D'accord. Farida, pour vous c'est quoi? Qu'est-ce qui motive les gens à participer massivement? Parce qu'à chaque fois on le voit, quand on dit Niger Good Trip, les gens viennent en masse. Voilà, donc qu'est-ce qui attire? Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a des collines à escalader ou bien la bouffe. Voilà. Je tiens d'abord à Oui, disons, je vais le dire, Farida, elle fait de bons bissap. Oui. Voilà. Et des crêpes aussi. Et des crêpes, excusez-moi. Je ne sais pas, peut-être c'est ça qui motive les gens à venir participer à je l'émission. dirais personnellement, d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais rectifier. Donc, mon nom propre, c'est Falmata. Falmata, ok. Je m'appelle Falmata Ibrahim. Farida, c'est juste un surnom. D'accord. Que les gens se connaissent plus. Donc, pour répondre à la question, je dirais que, en tout cas, à chaque fois qu'on randonne et qu'on finisse, on voit vraiment des randonneurs qui étaient enthousiasmés. Et ça nous fait vraiment de bien de savoir qu'on fait du bien à certaines personnes. D'une part, je dirais que certaines viennent pour le fait qu'ils soient vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, surtout au cours de la randonnée. Au cours de la randonnée, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont vraiment pas de... Ils ne sont pas coincés, disons. D'accord. Ils ne sont pas coincés, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils mangent bien surtout. Certains viennent pour la bouffe. Ils nous disent clairement, oui, nous on vient à cause des brochettes. D'autres nous disent, parce que quand on vient, on ne nous empêche pas de faire certaines choses. Ils font la pagaille, il y en a certaines, durant tous les randonnées qu'ils ont eu à participer, c'est que des sauts à l'air. Mais quand même, il y a des limites, hein? Disons que oui, il y a des limites parce qu'on n'encourage pas certaines choses également. Voilà. On n'encourage pas vraiment certaines choses, mais on ne dira pas qu'on est coincé, qu'on coince les gens aussi. D'accord. Parce que c'est surtout la liberté, cette liberté qu'on offre aux gens qui leur permettent de venir. D'accord. Ma prochaine question, c'est de savoir... Est-ce que... Attends, avant de continuer, l'aspect, comment se font nos randonnées? Parce que ce n'est pas qu'une randonnée, c'est une activité qui regroupe deux activités. Il est important de préciser ça ici. Il y a la partie sportive, randonnée, et il y a la partie festivité, chilling. Une fois qu'on finit nos randonnées, on se retrouve très souvent dans un jardin où il y a un barbecue, il y a le moringa, tout à l'heure on parlait du moringa, il y a le jus. Ce matin on a mangé. Voilà, c'est vraiment, on essaie de cultiver aussi l'abondance. À chaque fois, on veut satisfaire les gens, on veut pouvoir satisfaire les gens et c'est surtout ça, chacun, si tu ne viens pas pour le sport, tu viens certainement pour les festivités. J'ai remarqué également, lors de randonnée, Niger Good Trip, c'est l'éco-citoyenneté. Oui. Niger Good Trip ne laisse jamais les déchets derrière. Et voilà. Pourquoi ça? Pourquoi vouloir ne pas salir comme tous les autres? Ok, oui. Et au fait, lors de nos randonnées, on essaye juste d'enseigner quelque chose aux gens. Vous savez, c'est difficile d'assainir une ville. S'il suffit de ramasser des trucs, de balayer, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que tout simplement, le problème naît quand les gens jettent des trucs. Donc le premier truc à enseigner aux gens, c'est de ne plus jeter quelque chose, d'utiliser les poubelles. En même temps, c'est de la sensibilisation. Exactement, c'est de la sensibilisation pour habituer les gens à l'utilisation des poubelles. Donc c'est un peu ça, cette valeur-là qu'on essaye de véhiculer par rapport dans nos randonnées. D'accord. Ma question, Alima, est-ce que Niger Good envisage d'élargir les activités aux autres régions? Est-ce que ça va s'arrêter uniquement à Niamey ou bien les autres régions également vont profiter? Parce que je vois dans les commentaires souvent certaines régions, les gens se disent voilà, venez chez nous, il y a la beauté, le paysage, venez chez nous. Est-ce que vous avez une seule fois envisagé d'aller vers les autres régions?
Alors déjà, dans ce sens, on reçoit énormément de messages à travers les réseaux sociaux, sur nos pages, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou via Instagram. Messages de beaucoup de gens qui sont à l'intérieur, donc dans les autres régions du Niger, qui nous écrivent, qui nous encouragent et qui nous demandent de venir organiser des randonnées comme ça spéciales au niveau des régions. Effectivement, c'est quelque chose auquel on y pense vraiment sérieusement. Certes, pour le moment, nos activités sont focalisées dans la ville de Niamey parce que l'entièreté du staff se trouve à Niamey. Mais dans un avenir proche, effectivement, on pense à cibler les régions ou bien des endroits touristiques proches des régions où on peut inviter les jeunes des autres villes du Niger à y participer. D'accord. On a des participants parmi nous. Si un participant veut nous donner son témoignage depuis ses premières randonnées, comment... alors lui, c'est Soufiane. Au fait, Soufiane est maintenant, il a intégré le groupe. Il est membre du scout. Maintenant, il a intégré le groupe en tant qu'animateur. D'accord. Donc, Soufiane, depuis peu, nous suit et anime nos différentes randonnées. Il met l'ambiance parce que quand on randonne également, c'est vraiment dans la convivialité. Oui. Qu'on le fait, c'est dans l'ambiance. Et au tout début de la randonnée, puisque c'est une activité sportive comme ça de plein air, donc il y a des étirements à faire et c'est Soufiane qui s'en charge. Donc s'il y a une question dans ce sens, je pense que... Oui. Depuis, Monsieur Soufiane, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Quels sont vos ressentiments depuis vos premiers pas avec Niger Good Trip? D'accord. Ce que je peux dire sur mes ressentiments, et que tout d'abord, comme elle le disait, je les suivais de près depuis qu'ils ont commencé leurs activités. Chaque fois je vois les images, donc j'étais émerveillé, je voulais aussi y assister et apporter aussi ma pierre de contribution. Donc je les avais contactés sur Twitter pour leur faire part de ce que je sais faire. Et ils n'ont pas hésité à me dire de venir y assister. Et donc quand j'avais commencé avec eux, c'était en août dernier. Donc moi je m'en charge plutôt de ce qui est animation et étirement parce qu'il est vraiment bien de s'étirer, de lâcher son corps avant de commencer à escalader les collines et autres. C'est vraiment ce que moi je conseille les gens à éviter certains risques qu'ils peut-être ne savent pas. Donc vraiment je suis dans cet aspect. D'accord, merci. Une autre question libre. Oui. Niger Good Trip, c'est quoi les perspectives à venir? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Quelles sont les surprises que nous devons attendre de Niger Good Trip? Pour 2022. Pour 2022, oui. On peut dire plus de randonnées déjà. Oui. Et puis, essayer de voir quelles sont les valeurs nouvelles qu'on peut apporter à ce qu'on a déjà qui existe. Donc c'est un peu ça. Et puis au développement de Niger Good Trip, parce que le Niger Good Trip, c'est pas que des randonnées et c'est plus que des randonnées aussi. Oui, c'est des rencontres également. C'est des rencontres. Oui. Donc essayer de voir déjà quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous et qu'on pourrait saisir et puis qu'on pourrait essayer d'élargir un peu le contexte même de l'application du Niger Good Trip. Parce qu'on a commencé certes avec les randonnées, mais les années passant et puis le groupe se développant petit à petit, l'organisation s'améliorant à chaque fois. On a beaucoup de perspectives en vue de développement, d'ouvrir aussi pourquoi pas, on parlait tout à l'heure d'une agence, quelqu'un nous parlait d'une agence de tourisme. Oui. Voilà, il y a un calendrier pour la promotion du tourisme au Niger qui consiste à réunir toutes les sites touristiques qui sont au Niger. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de projets sur lesquels on essaie de travailler. Mais vous allez garder ça en secret, hein? Oui, mais il faut revenir au fait surtout sur le contexte de l'insécurité. Parce que c'est ça qui paralyse un peu toutes les activités touristiques. Donc c'est compliqué. Ici au Niger Good Trip, on a la chance encore d'arriver à faire des randonnées. Quand on regarde dans la sous-région, ce n'est pas partout le cas. Ouais. On est extrêmement menacé. Donc ce qui fait qu'on est obligé de rester uniquement pas même la région de Tillabéri, on est uniquement dans la ville de Niamey. Oui. Donc c'est pour dire que même on n'arrive même pas à faire l'intégralité de la région de Tillabéri, alors que c'est quand même dans ça qu'on s'inscrit, faire connaître le Niger, aux Nigériens d'abord et aussi aux autres, aux étrangers. D'accord. Oui. Ok.
merci beaucoup d'être venu sur notre émission. Merci de m'avoir invité. Nous sommes tous fatigués. Donc Oui, vraiment, voilà, effectivement. on va dire bonne année à toutes les personnes qui vont regarder l'émission. Bonne année 2022. Nous espérons vous revoir avec Niger Good Trip pour plus de randonnées et pour plus d'aventures. Inch'Allah. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous. Merci.